Est-ce qu'en début de semaine, vous avez soigné les petits bobos ou vous êtes rentré directement dans le... Non, vous avez raison. On était vraiment obligé de reprendre crescendo parce que on avait vraiment des garçons qui avaient puisé. Au-delà des blessures qu'on a eues durant cette quinzaine, on a vraiment des garçons qui ont puisé dans leur force et donc il manquait un peu de kérosène. Voilà. Donc on a cherché à reprendre le contact avec le ballon, mais de modérer dans un premier temps et puis on est monté en régime. Voilà. Et je pense qu'on a plutôt insisté sur l'aspect, on a profité pour travailler un peu plus, voilà, enfin travailler un peu plus dans le sens où quand on joue tous les 3 jours, on ne peut pas travailler avec tout le groupe puisqu'on est récupération et 2 jours après, tu es préparation du match, et donc tu n'as pas le temps de trop mettre des choses en place. Là, on a pu prendre un peu plus de temps et puis dans la quinzaine qui va arriver après Nancy, on aura vraiment encore plus de temps, donc là on va redéfinir encore un peu le travail tactique, stratégique, de façon à pouvoir enclencher une série peut-être qui sera un peu meilleure, j'espère, que celle qu'on a eue durant cette quinzaine. Il y a un sujet qui revient très régulièrement ces dernières semaines, l'efficacité offensive. Je pense qu'on a quasiment tout dit sur ce sujet. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez encore insisté auprès de vos joueurs cette semaine? Oui, parce qu'on a fait des spécifiques attaquants encore plus nombreux et plus poussés. Voilà. Donc de façon à leur faire comprendre. On espère qu'en travaillant ça, psychologiquement, ça va leur faire comprendre qu'on se doit d'être encore plus rigoureux là-dessus, plus efficace. Voilà. Je ne vais pas revenir sur les stats, parce que toutes les stats sont en notre faveur à ce niveau-là. Et malheureusement, c'est une histoire d'efficacité. Voilà. On se crée des tonnes d'occasions, on touche beaucoup de ballons dans la surface. Les expected goals, dont je ne suis pas un fan, mais nous mettent devant à chaque fois, et à l'arrivée, on n'est pas devant. Donc voilà, donc il y a un sérieux problème d'efficacité aujourd'hui. Et même défensivement, on peut faire aussi un peu mieux. Voilà. Alors je ne vais pas retenir que le match de Niort, parce que le match de Niort, sur 5 tirs cadrés, 4 buts, c'est du niveau Champions League, mais c'est aussi lié au fait qu'on n'a peut-être pas été, enfin c'est même certainement lié au fait qu'on n'a pas été assez rigoureux aussi sur ce match-là. Alors il y avait certainement un peu de fatigue après 13 jours, quand on enchaîne le 5e match après 13 jours, ça commence un peu à fatiguer, les déplacements, enfin, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne pour dire qu'il y a certainement quelques circonstances atténuantes. Mais quoi qu'il en soit, il faut qu'on soit lucide aussi par rapport au fait qu'on a pris 3 points sur 15. Quoi. Voilà. Et contre des adversaires qui, quelquefois, sont des concurrents directs, c'est toujours embêtant. Quoi. Voilà. À tout niveau, on voit de plus en plus d'équipes avoir le ballon, mais pas être capable de gagner finalement. Est-ce que ça vous donne à réfléchir sur la manière d'aborder les matchs et sur la tactique à adopter? Ouais, mais si je dois à chaque match laisser le ballon à l'adversaire, je pense qu'au bout d'un moment, je vais me faire chier. Quoi. Wow. Le but du jeu pour un entraîneur, c'est de trouver des solutions sur le terrain. Et donc, en fait, on doit travailler, notamment la semaine, sur des animations offensives, quelquefois en fonction de l'adversaire, quelquefois en fonction de nous, en fonction de l'équipe qu'on veut mettre en place. Mais quoi qu'il en soit, il faut qu'on travaille pour donner les clés aux joueurs et espérer que les joueurs soient capables de se servir de ces clés pour ouvrir les portes justement de la défense adverse. Voilà, parce que si on a le ballon et que c'est stérile, c'est vrai que ça ne sert pas à grand-chose. Donc il faut à tout prix que ce ne soit pas stérile. Malheureusement, de temps à autre, ça peut l'être. Voilà, il y a eu des matchs cette semaine qui ont montré qu'il y a des équipes qui ont eu la possession à un niveau autre que le nôtre, et qui ont eu la possession et qui ont perdu le match. Voilà, donc ça peut arriver de temps en temps. Mais sur la durée, tu dois être, quand on passe la ligne d'arrivée, cette possession doit te servir à quelque chose. Quoi, voilà. Donc c'est-à-dire que ce soit à la fin du match ou à la fin du championnat, tu dois être capable de dire voilà, on a eu le ballon. Et alors nous, on ne l'a pas non plus dans des mesures extraordinaires non plus, hein, faut être juste, mais on a suffisamment le ballon pour être capable de l'utiliser correctement. Preuve en est, c'est que encore une fois, les stats, on leur fait dire ce qu'on veut et tout et rien à la fois, mais on est la meilleure équipe en termes de tir au but, de tir cadré, de ballons touchés dans la surface. Donc à un moment donné, tu te dis comment on fait pour ne pas la mettre au fond, quoi. Et malgré ça, on a souvent, c'est un constat humble, mais c'est un constat quand même. C'est souvent les gardiens adverses qui ont flambé contre nous. Alors est-ce qu'ils sont survoltés contre nous, ou est-ce qu'on est suffisamment maladroit pour qu'ils puissent flamber contre nous? Voilà, c'est un peu ça le truc. Je dis ça en riant parce que voilà, c'est des choses ça nous frustre un peu. Voilà, parce qu'on se dit que les joueurs font ce qu'il faut,
mais il manque la cerise sur le gâteau, quoi. Voilà. Et si vous aimez les cerises, c'est emmerdant. Samedi contre Nancy, il y a un changement d'entraîneur chez l'adversaire. Est-ce que ça change des choses dans la préparation de ce match? Et à quel type de match, du coup, tu t'attends? Oui et non. Ça change parce qu'on ne sait pas trop comment Nancy va débarquer. Je veux dire, mais d'un autre côté, ça t'oblige aussi, toi, à te concentrer sur toi-même. Voilà. Donc, tu te concentres sur toi-même, tu dis, voilà, on va travailler ça, 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 et on verra en fonction de l'opposition qui nous sera mise en face. Après, est-ce que ce sera quelque chose de plus défensif? Est-ce que ce sera quelque chose de plus offensif? Est-ce que ce sera dans la continuité? Est-ce que ce sera à l'opposé de ce qui a été fait jusque-là? Personnellement, j'en sais absolument rien, quoi. Donc, Benoît Pedretti a suffisamment d'expérience en tant que joueur pour savoir ce qu'il a à faire avec son staff. Et je sais qu'il y aura une équipe. Ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue mental, ça va rebooster l'équipe. Pas parce que je ne sais pas où en étaient les relations entre eux. Mais quand on change d'entraîneur, forcément, il y a une remise en cause. Déjà, les compteurs sont remis à zéro pour tout le monde dans l'équipe. Et ça peut redonner la chance à certains joueurs. Donc, je pense que la semaine a dû être très tonique du côté de la forêt de Haye. Et de façon à ce que les joueurs puissent montrer au nouvel entraîneur, même s'il était adjoint à l'époque de Stendel, de montrer qu'ils sont en capacité de jouer. Voilà, donc c'est toujours c'est un coup de poker quelquefois, mais ça peut s'avérer payant. Ça peut s'avérer payant. Donc il est clair qu'il faudra se méfier de ça.